je me retrouve sur mon environnement de classe, donc en tant qu'enseignant, avec un compte donc pour le coup de démonstration. Mais en fait, voilà, lorsque un enseignant va se connecter à Teams, il va retrouver l'ensemble de ses classes. Donc évidemment, un enseignant va avoir autant de classes qu'il a autant de Teams classes qu'il va avoir de classes, hein. Donc là, je vais rentrer dans ma classe qui s'appelle anglais 6e A. Il va falloir un peu considérer Teams classe, la classe Teams, hein, comme un peu le centre d'apprentissage. On va pouvoir créer des équipes, mais des équipes qui vont être des classes. Mais on va pouvoir également créer des teams pour des activités extrascolaires, par exemple, ou pour un projet pédagogique qui va réunir différents élèves de plusieurs classes. Donc, on va comme ça pouvoir collaborer de différentes manières. Et à l'intérieur de sa classe, de chaque classe, en fin de compte, l'enseignant va être propriétaire, lui, de sa classe, et les élèves vont être membres, considérés comme des membres, donc avec évidemment des droits qui vont être différenciés. L'enseignant va pouvoir structurer un petit peu sa classe en créant des canaux, ce qu'on appelle des canaux, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc général, premier trimestre, remédiation, vidéo. Donc ça, ce sont les canaux que moi j'ai créés et qui sont dédiés à ma classe. C'est un petit peu des sections sur des sujets particuliers. Donc ils peuvent correspondre à différents chapitres d'un livre ou d'un concept important, par exemple, de votre cours. Donc ça, c'est à l'enseignant de structurer, j'ai envie de dire, sa classe comme il l'entend. On ne va pas forcément avoir une équipe classe qui va ressembler à une autre équipe classe, hein. Donc c'est important que l'enseignant puisse organiser, structurer sa classe comme il le souhaite avec ses propres canaux. Et on va pouvoir utiliser de différentes manières. On va pouvoir avoir des canaux publics, donc qui seront disponibles à l'ensemble des élèves. Et on va pouvoir également avoir des canaux privés. Là, c'est ce qui est représenté par un petit cadenas. Et qui seront pour un groupe d'élèves, par exemple, ou seulement pour l'enseignant qui va vouloir, lui, peut-être mettre des choses dans son canal, mais de manière un peu plus privée. On va pouvoir envisager de créer des canaux pour des projets de recherche ou pour des espaces d'études collaboratifs. Donc voilà, on va pouvoir comme ça structurer sa classe avec différentes thématiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les canaux vont être vraiment conçus comme des espaces de collaboration où les membres, donc les élèves, vont avoir des espaces de conversation, de publication, et on va avoir aussi des espaces de stockage de fichiers. Donc, on va comme ça avoir des espaces collaboratifs qui sont en fait communs à l'ensemble des membres qui composent la classe. À la création d'une classe, hein, d'une équipe classe, on va avoir un canal qui est par défaut, c'est le canal général, et qui est un peu particulier, puisque en fait, on va retrouver dans la partie fichier, un dossier qui va s'appeler support de cours et qui va être important pour l'enseignant parce que ça va être un endroit où il va pouvoir stocker des ressources, des cours, peu importe le cours, hein, que ce soit en PDF, en Word, en PowerPoint, des images, mais qui seront en fait accessibles en lecture seule par les élèves. Donc les élèves vont pouvoir aller voir, mais ne pourront pas modifier le document, ne pourront pas le supprimer. Donc ça, c'est vraiment spécifique à ce canal général. Et dans ce canal également, on va avoir des onglets qui seront spécifiques aussi, qui est la partie devoirs, où on va pouvoir créer des devoirs et les assigner à ses élèves. Et on va également avoir un onglet qui s'appelle Notes et qui est aussi spécifique, où on va en fait retrouver toutes les notes qui concernent l'ensemble des devoirs, des exercices qui auront été attribués par l'enseignant. Sandrine, je me permets de te couper. Dans le chat, il y a une question. Oui. Pour intégrer des participants dans un canal, il faut entrer manuellement chaque adresse mail des étudiants ou des élèves?
On peut faire comme ça, mais il y a des outils, et ça sera explicité par Grégory tout à l'heure, qui existent et qui vont pouvoir justement implémenter l'ensemble des élèves de manière un petit peu automatisée pour éviter justement de rentrer les élèves un par un dans chaque classe. Ce qu'on peut peut-être juste dire quand même, Sandrine, c'est qu'il y a deux façons de l'intégrer dans une équipe ou dans une classe. Une personne, en fait, c'est soit la personne dispose d'un compte sur Office 365, et là, souvent, ça veut dire que c'est géré, et ça, c'est ce que Grégory va décrire. Oui. Ou l'autre possibilité, c'est d'inviter des personnes donc en tant qu'invité. Là, c'est vraiment quand on est sur des petites structures ou qu'on veut faire des choses assez rapidement sans rentrer dans une urbanisation trop importante. Et là, effectivement, on peut inviter des personnes à rejoindre l'équipe ou la classe à partir d'une simple adresse email. Tout à fait. Du coup, je reprends la main sur la partie démonstration. Donc, je disais que c'est ici, en fait, dans l'onglet notes, qu'on allait pouvoir retrouver l'ensemble des notes des élèves. On va pouvoir aussi avoir un statut sur le devoir. Donc, est-ce qu'il a été remis? Est-ce que ça a été consulté? Est-ce que ça a été attribué? Donc, voilà, on va pouvoir comme ça avoir un certain nombre d'indications sur l'attribution du devoir. Et le devoir, en fait, c'est quelque chose qui va être important, en tout cas ce qui est vraiment spécifique au Teams Éducation, c'est qu'on va pouvoir facilement créer des devoirs, les assigner aux élèves, mais j'ai envie de dire le mot devoir est presque réducteur, puisqu'on va pouvoir facilement attribuer des tâches, hein, c'est pas forcément des devoirs, hein, ça peut être toute tâche. Ça va être par exemple du travail formatif, des préparations, du travail de fin d'année, du travail en classe, du travail à domicile. Donc vraiment, on va pouvoir très facilement proposer différents exercices, différents devoirs et permettre aux élèves de travailler sur leur propre copie. C'est un petit peu, en fait, c'est le principe un petit peu de distribution. C'est comme un outil de distribution. En fait, vous allez créer un devoir et ça va distribuer le devoir à l'ensemble de chaque élève. Donc, c'est assez simple, hein. Il suffit tout simplement d'aller sur créer un devoir. Là, on a plusieurs propositions de création de devoir. Donc, soit on part d'un devoir vierge. On va pouvoir créer un questionnaire et derrière, c'est tout simplement un questionnaire Forms qu'on va pouvoir créer, notamment pouvoir proposer des QCM, des textes, une évaluation par exemple avec du texte, un classement, et voilà, etc. On va même pouvoir repartir d'un devoir existant. Donc, il suffit qu'on ait créé un devoir pour une classe, on va pouvoir aller reprendre ce devoir et le réattribuer à une autre classe. Et lorsqu'on est dans cette partie devoir, c'est très très simple d'utilisation, hein. Il va nous demander de créer par exemple un titre. Donc je marque exercice prétérite. Je vais pouvoir y associer une catégorie. Donc par exemple, si vous avez envie d'indiquer aux élèves est-ce que c'est un exercice sur une lecture, une rédaction, vous allez pouvoir comme ça ajouter des étiquettes. Vous allez pouvoir ajouter une consigne, donc des instructions. On va pouvoir ajouter facilement des ressources, donc ajouter une ou plusieurs ressources. Donc là, on va avoir le choix d'aller chercher la ressource soit dans un OneDrive, donc d'un fichier qui aurait été stocké dans un OneDrive. On va pouvoir aller également chercher des ressources qui sont dans le bloc-notes pour la classe. On va pouvoir mettre à disposition un lien Internet, par exemple, ou on va pouvoir aller rechercher des fichiers qui sont déjà dans la classe ou qui sont sur l'ordinateur, donc dans l'explorateur de fichiers. Moi, je vais aller rechercher du coup le document. Voilà, donc là, c'est tout simplement un document Word que je vais joindre comme ressource. Et je vais pouvoir comme ça ajouter une vraiment ou plusieurs ressources assez facilement en fin de compte. Je vais aller rechercher dans support de cours. Voilà. Et je vais mettre à disposition
de mes élèves. Je vais pouvoir également attribuer des points, ajouter un barème que j'aurais déjà créé. Donc là, typiquement, c'est un barème de description, de présentation. Et je vais pouvoir, comme ça, y associer des critères d'évaluation et une notation par rapport justement à savoir si on est capable, est-ce que c'est tout bon, donc on a 3 points, est-ce que du coup c'est insuffisant, donc là on a 0 point, et on va pouvoir comme ça jouer sur la pondération et décider que par exemple un critère d'évaluation est peut-être plus important qu'un autre, donc je vais pouvoir comme ça pondérer mon critère. J'ai juste après à le joindre. Ça sera visible par les élèves qui pourront également, eux, faire attention justement aux critères qui seront attendus sur l'exercice, critères d'évaluation qui seront attendus sur l'exercice. Je vais pouvoir facilement l'attribuer à toute ma classe ou seulement à quelques élèves de ma classe. Donc là aussi, pour de la remédiation ou pour des élèves qui auraient fini un peu plus tôt, par exemple, ou qui auraient des difficultés, vous allez pouvoir comme ça décider de sélectionner une partie ou la totalité des élèves qui composent votre classe. Et ensuite, vous allez indiquer une date d'échéance, donc à laquelle les élèves vont devoir vous remettre l'exercice ou le devoir. Donc là, le 9, et on va dire qu'ils ont jusqu'à 17 h pour remettre le devoir. Et je vais pouvoir comme ça facilement après l'affecter à l'ensemble de ma classe. Et pour vous montrer un petit peu ce que ça donne du côté élève, parce que c'est important de voir aussi la vue des élèves, ce qu'on n'a pas forcément côté enseignant. Déjà, c'est qu'on a vu très rapidement que le devoir a été assigné. J'ai reçu une notification, moi, en tant qu'enseignant, que mon devoir a bien été publié. Et là, je vais aller du coup me connecter en tant que mon élève, donc un élève de 6e, et je vais voir que j'ai reçu également une notification et je vais voir que du coup mon enseignant a assigné un devoir donc sur le prétérite. Donc ça se met dans le canal de publication, en fait, dans l'onglet de publication, mais je vais également pouvoir facilement le retrouver dans mon onglet devoir de ma classe. Et là, je vois que j'ai un exercice sur le prétérite et que je dois a priori le faire pour demain, 17 h, et que ça vaut 10 points. Et là, en tant qu'élève, je vais pouvoir très facilement aller ouvrir le document. Donc, j'ai plusieurs options, soit directement dans Teams, soit dans Word, soit dans la version en ligne. Et je vais pouvoir travailler sur mon document sans quitter Teams. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fin de compte, Teams devient une porte d'entrée où l'enseignant va mettre à disposition des ressources auprès de ses élèves. Et les élèves vont pouvoir facilement y accéder, toujours depuis Teams, sans aller à chaque fois rechercher un document, que ça soit un document sur Internet, que ça soit sur un manuel, par exemple, que ce soit sur l'explorateur de fichiers d'un ordinateur. Tout est bien centralisé au même endroit. Ça évite aussi pour l'élève de se perdre à un moment donné dans toutes les ressources qui lui sont mises à disposition. Sandrine, il nous reste 2 minutes sur la démo. Oui. Si tu as des choses encore à présenter. Oui, du coup, je vais terminer par le bloc-notes pour la classe, hein, qui est du coup aussi un outil qui est un peu spécifique à l'éducation. Le bloc-notes pour la classe, ça va permettre aux enseignants de pouvoir organiser et de pouvoir structurer ces cours, en fin de compte, de pouvoir mettre à disposition différentes ressources et aussi de pouvoir structurer le travail de ces élèves. Il faut savoir qu'en fait, directement avec Teams, vous avez un onglet qui s'appelle Bloc-notes pour la classe et qui va reprendre du coup l'ensemble de vos élèves. Et vous allez comme ça pouvoir travailler un petit peu comme c'est à l'instar d'un classeur en fait papier. Ça reprend le même principe. C'est un classeur virtuel. Vous allez pouvoir créer des sections qui ressemblent à des intercalaires et à l'intérieur de ces intercalaires, vous allez pouvoir créer des pages. Et là, on voit que j'ai structuré un petit peu mon bloc-notes avec mes différentes ressources de l'année que je vais pouvoir comme ça mettre à disposition de mes élèves.
en ajoutant en fait différents types de contenus, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo, et permettre à mes élèves également de pouvoir y accéder très facilement. Et là, il y a un enjeu aussi qui est très important, c'est aussi de pouvoir permettre aux élèves d'accéder à l'ensemble en fait, des ressources qui sont mises à disposition de la part de l'enseignant. Et il y a aussi un enjeu un petit peu d'allègement du poids du cartable, qui est une vraie problématique. C'est-à-dire que là, en fin de compte, l'enseignant va distribuer ses copies à l'ensemble de ses élèves. Et chaque élève va pouvoir ensuite aller revoir la leçon, revoir le cours tel que l'enseignant l'a mis en place, l'a mise en forme, sans perdre d'informations. Donc voilà un petit peu là sur les spécificités qui sont intéressantes. Sandrine. Côté enseignant, on avait une petite question de savoir comment les membres peuvent accéder aux canaux privés. Comment ça se passe côté canaux privés du coup? En fait, c'est l'enseignant qui va dans le canal désigner quels sont les membres, donc les élèves, qui vont du coup intégrer ce canal privé. Donc c'est à lui après d'aller rajouter, lorsqu'il va créer un canal privé, quels sont les membres qui vont faire partie de ce canal privé. Donc on peut très bien imaginer un enseignant qui crée en fait je ne sais pas, pour un projet, plusieurs groupes avec, je ne sais pas, des groupes d'élèves à 5. Et il va à chaque fois dédier ce canal privé à 5 élèves en particulier.